Valérie Donzelli, Lionel Bayer, Les Grandes Ondes, c'est le film donc qui sort aujourd'hui. On est ravis de vous avoir tous les deux, le réalisateur suisse et la comédienne que vous êtes, Valérie, pour ce film incroyable qui nous ramène dans les années 70 et qui va nous raconter l'histoire de journalistes de la télévision et de la radio suisse. Alors d'abord, Lionel Bayer, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces journalistes dans les années 70 qui veulent aller au Portugal depuis la Suisse ? Pour raconter tous les bénéfices de l'entraide des Suisses au Portugal. Vous savez, les Suisses ont dépensé beaucoup d'argent dans les années 60 et 70 pour empêcher en fait les vagues d'immigration en Suisse. C'est-à-dire qu'ils sont allés dépenser de l'argent au Portugal ou en Espagne en disant on vous construit des centrales nucléaires ou des usines d'épuration des eaux chez vous, surtout ne venez plus chez nous. Le sujet était déjà d'actualité, vous voyez, dans les années 60-70. La peur des étrangers n'est pas Valérie, vous êtes cette journaliste suisse dans les années 70 qui va aller au Portugal pour enquêter sur le traitement des eaux, qui va se retrouver prise dans la révolution des œillets. C'est ça, avec une joyeuse bande finalement. Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. Alors bon, racontez-moi. Qu'est-ce que je vais pas vous raconter le film quand même. Non, surtout pas. Non, ce que je peux vous dire, c'est que je m'appelle Julie Dujon-Renan. Oui. Et que je suis donc une journaliste de la radio suisse et féministe, et voilà, et je m'apprête à vivre une aventure qui sera peut-être la plus grande aventure de ma vie, en tout cas, que je n'oublierai jamais. Oui, qui va changer la vie finalement de ces joyeux Suisses. Regardez la bande-annonce. Comme on n'était pas tout à fait prêts, vous allez me redire tout ça. Non, ça tourne, ça tourne. Déjà? Oui, quelqu'un parle, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, pouf. Les Grandes Ondes. Cette mission au Portugal est capitale pour l'avenir de notre chaîne. Tu pourrais y voir une marque de reconnaissance professionnelle ou un ordre, c'est comme tu veux. Julie et Covin ensemble, vous êtes sûr? Favor. Vasovinha. Ok. Vasovinha. Parfois, je me demande si vous comprenez quand vous parlez portugais. C'est une question d'accent. L'écologie à la manière suisse, c'est ce qui nous sauvera du métissage et de la souillure nègre. C'est pas possible, là. Il peut pas utiliser le mot nègre comme ça. Clic, clac, pouf. Alors ça nous rappelle des trucs dans l'actualité, Lionel Bayer, hein. Oui, mais non, mais on est là pour parler des Grandes Ondes. Oui. Mais enfin, c'est vrai que ce film est incroyable. Parce qu'alors, ces journalistes suisses, cette équipe, alors il y a le technicien, il y a le traducteur, il y a Julie, qui est idéaliste. Finalement, ils vont se retrouver dans un monde complètement décalé pour eux. C'est-à-dire que le fait que la révolution va éclater comme ça d'un coup va être une vraie remise en question de leurs propres valeurs et de leur propre façon de vivre. Donc ils vont devoir aussi, eux, faire un petit peu aller jusqu'au bout, en tout cas, de leur destin, aller jusqu'au bout de leur envie. Ce qui est le cas pour le personnage de Julie, par exemple, qui imagine en tout cas être très libéré, être très proche de son corps et qui se rendra compte que dans le fond, dans la mise en exercice de ce corps, dans une scène comme ça de nuit un peu débridée, elle sera plus gênée que ce qu'elle avait imaginé. Vraiment, c'est un rôle de c'est formidable pour vous. D'un seul coup, vous découvrez que la vie, ça peut être simple comme ça, on peut se balader toute nue, on peut découvrir la nature. Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est un rôle de composition, Valérie, ou est-ce que tu es très naturiste comme ça? Non, je ne suis pas naturiste. Je crois qu'en fait, le personnage de Julie, c'est aussi quelqu'un qui appartient à son époque. C'est-à-dire que quand elle sort, elle est un petit peu ils sont dans la débrouillardise, c'est-à-dire que c'est un road movie, donc à un moment donné, elle a envie de se laver, de se rafraîchir un peu, donc elle va dans le lac, puis elle sort toute nue. C'est les années 70, il y a quelque chose d'assez simple. Là, elle n'est pas, c'est pas une fille coincée du tout, c'est une fille qui vit... c'est juste qu'à un moment donné, elle va se retrouver confrontée à une réalité qu'elle ne connaît pas, qui est la réalité du Portugal à ce moment-là. Et d'ailleurs, le film est très beau là-dessus, parce qu'il montre comment des Suisses qui sont... Une jeune fille suisse qui a un métier de journaliste, etc., donc qui est quand même censé être quelqu'un d'assez averti sur le monde et tout, se rend compte qu'en fait... juste à côté, au Portugal, c'est presque le tiers-monde, quoi, qu'il y a des bidonvilles, et quand il traverse comme ça avec la petite fourgonnette et tout ça, elle a un pincement au cœur, et je trouve que le film oscille toujours entre l'émotion d'une réalité politique et aussi d'une conscience politique de ces jeunes Suisses privilégiés qui d'un coup découvrent un pays en devenir, en fait. Et il y a quelque chose d'assez beau là-dedans. Et c'est vrai que quand elle dit, quand il y a la révolution et tout ça, et qu'elle rencontre un aléa, qui apporte la touche un peu érotique du film, pour le coup, plus que le personnage de Julie Dujon-Renan. Absolument. Elle dit presque, ça n'est pas révolutionnaire, et c'est vrai que les Suisses sont peut-être un peu trop presque quelque chose, alors que les Portugais, à ce moment-là, ils sont pas presque, ils sont dans l'action, quoi. Ils y vont. Regardez encore quelques instants des images, un instant, hein.
Il y a la révolution au Portugal. Bah, depuis cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres? Et j'ai envoyé des pros, ils sont partis de Lausanne, ils arriveront demain soir à Lisbonne. Des pros? Et nous, on est quoi? Et voilà, la révolution est là. Finalement, c'est la grande aventure comme ça qui s'ouvre devant eux, Lionel. Hein. Oui, surtout le film raconte quelque chose aussi sur une époque où, à un moment donné, l'espoir était quelque chose de politique. C'est-à-dire que d'avoir l'espoir que demain serait mieux qu'aujourd'hui était une vraie vision politique. On appelait ça le progressisme. Imaginez que le progrès allait nous sauver de quelque chose. Aujourd'hui, ça nous semble très exotique. En 2014, où dans le fond, les politiques nationales font leur beurre un peu de l'angoisse, de la peur, d'un demain qui sera catastrophique et où tel ou tel parti politique pourra vous sauver du désastre. Et je crois que le film avait envie de se rappeler de cette époque, pas avec la nostalgie, mais plutôt comme une sorte de piqûre de rappel, pour se dire il ne faut pas perdre de vue que l'espoir, ce n'est pas niais, ça peut être politique. Oui, il y a finalement aussi beaucoup de poésie, de tendresse, au-delà de l'humour, parce que ces personnages sont très attachants, Valérie. Oui, bah ça c'est toute l'intelligence de Lionel aussi qu'il y a dans l'écriture de ce film, quoi. C'est que c'est des personnages, moi c'est ça que j'adore dans ce film, et c'est pour ça que je me suis régalée à interpréter aussi ce personnage de Julie, c'est que même si elle a des petits côtés comme ça, un peu pain-bêche entre guillemets et tout, c'est quand même des personnages qui sont à leur meilleur, c'est-à-dire qui sont humainement corrects, qui ont une grandeur d'âme et tout. Et moi je trouve ça super beau. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont très différents et en même temps ils ont une intelligence humaine, ils marchent dans la même direction en fait. Et alors on y retrouve l'ambiance de la télévision suisse, de la radio suisse. Hein. Vous avez utilisé les micros de l'époque, le combi dont parlait Valérie. Hein. Tout ça c'est d'époque. Hein. Vous avez ressorti ça des placards. On a racheté des choses. Effectivement, il y a du matériel d'époque et le petit combi de la radio était un véhicule de l'armée suisse qui a été repeint et transformé en fait pour. Et c'est vrai qu'il a quelque chose d'éminemment sympathique parce qu'en plus c'est des véhicules qui pour aujourd'hui nous représentent plutôt les hippies, les babas, et qui à l'époque des grandes ondes était un véhicule utilitaire. C'est-à-dire c'était vraiment un véhicule utilitaire d'entreprise qui au moment de la Révolution se transforme, devient un véhicule un peu baba cool parce qu'on repeint sur lui Radio Suisse révolutionnaire à la place de Radio Suisse romande. Donc ce petit véhicule est emblématique comme ça de cette époque qui pour nous semble très surannée mais qui était pour eux dans l'actualité. Il y a Michel Villermoz évidemment avec vous. Et ce personnage-là, vous l'avez aimé jusqu'au bout, Valérie. On sent que vous avez adoré faire ce film. Ah oui, vraiment. J'ai adoré faire ce film. C'est vrai. Parce que vous adorez ce monsieur à côté, là, hein, déjà. Bah oui, j'aime beaucoup Lionel. C'est quelqu'un que je respecte énormément. D'abord son travail et puis lui comme personne. Et voilà, j'étais très heureuse de pouvoir être la petite souris, parce qu'être acteur, c'est aussi être la petite souris comme ça sur un plateau. C'est finalement une façon de pouvoir observer un metteur en scène travailler. Et donc c'était très instructif pour moi. J'ai appris beaucoup de choses en tant qu'actrice et aussi en tant que réalisatrice. Merci à tous les deux. Merci à Les vous. grandes ondes, il faut le voir. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.